énervé. La radio qui pète une case! Bonjour Monsieur Lugon. Bonjour Monsieur Lugon, vous êtes président de Terre des Hommes Veuvez. Si maintenant je vous dis que 3,1 millions d'enfants de moins de 5 ans meurent chaque année de faim dans le monde et que du coup c'est égal à un enfant de moins de 5 ans qui meurt de faim toutes les 11 secondes, quelles sont vos réactions face à ces chiffres ? Eh bien, c'est une réaction indignée, comme tout être humain devrait le ressentir. D'autant plus indigné que dans un monde riche, malgré tout, de constater qu'il y a encore autant d'enfants qui meurent de faim. 10 et 11, un enfant est mort à l'instant. Oui, c'est juste. Il y a quand même une lueur d'espoir, parce qu'en 1990, il y avait le double d'enfants qui mouraient par rapport à aujourd'hui. Donc tout n'est pas perdu dans ce monde. Et des organisations comme Terre des Hommes contribuent pour une toute faible part à la diminution du nombre d'enfants qui décèdent. D'autres organisations aussi d'ailleurs, on n'est pas les seuls, heureusement. Donc cette organisation aide réellement, ce n'est pas une organisation inutile. Ben non, sinon je ne serais pas là. Non, toute organisation est là pour aider. Alors naturellement, il y a des organisations qui sont plus efficientes que d'autres. Mais si je prends d'autres organisations d'aide à l'enfance comme l'UNICEF, font énormément également pour les enfants. Monsieur Lugon, on ne sait pas trop de choses sur vous. On a cherché sur Internet, mais on n'a malheureusement rien trouvé. Donc vous pouvez brièvement vous présenter ? Ben, c'est une bonne chose que vous ne sachiez pas trop de choses sur moi, parce que je vois que je ne suis pas inscrit dans un registre qui ne serait pas très élogieux aujourd'hui pour moi. Non, je n'ai pas de casier judiciaire, rassurez-vous. En fait, moi, je suis quelqu'un qui me suis intéressé à Terre des Hommes depuis assez longtemps, lorsque je travaillais déjà, bien entendu. Et quand j'ai pris ma retraite, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour occuper mon temps, mais aussi pour mon prochain. Donc, je suis allé comme convoyeur de Terre des Hommes pour la maison des enfants qui sont reçus à Massonger en Valais. Juste une petite parenthèse sur la maison de Massonger. C'est une maison qui reçoit chaque année environ une centaine d'enfants qui viennent des pays du tiers-monde, qui sont pour la plupart des malades cardiaques, mais il y a d'autres maladies comme le noma qui touche le visage et toutes sortes d'accidents qui peuvent arriver aussi. Ces enfants ne peuvent pas être soignés dans leur pays et sont donc reçus ici en Suisse pour être opérés dans les hôpitaux universitaires, que ce soit Lausanne, Genève ou Berne. Seulement avant de les opérer, il faut les retaper. C'est le rôle de la maison de Terre des Hommes à Massonger. Ensuite, ces enfants font différentes visites dans les hôpitaux, sont opérés, font le stage post-opératoire à nouveau à Massonger et ensuite sont renvoyés dans leur pays. Donc ça demande toute une organisation pour cette maison de Massonger qui fonctionne beaucoup sur le bénévolat. Et j'étais un de ces bénévoles qui convoyaient les enfants, qui allaient les chercher à l'aéroport par exemple, ou les ramener lorsqu'ils étaient guéris, qui allaient les amener pour être opérés ou pour faire des contrôles dans les hôpitaux. Donc, dès ma retraite, j'ai consacré beaucoup de temps à Terre des Hommes en tant que convoyeur. Puis les médecins qui travaillent là-bas, les bénévoles, c'est des médecins du CHUV par exemple ? Alors, c'est des médecins du CHUV, oui, qui travaillent, qui opèrent bénévolement. D'accord. Et vous dites que vous êtes président de Terre des Hommes Veuvez. C'est un hobby pour vous ? Non, ça n'est pas un hobby. Le terme hobby ne convient pas très bien. C'est le besoin de faire quelque chose pour les enfants.
qui ont besoin d'être secourus, même si c'est à une autre toute petite échelle ici. Mais c'est mieux que rien. Et avant Terre des Hommes, vous pratiquiez une profession assez semblable ou pas du tout? Non, pas du tout. J'étais chef d'entreprise dans le domaine de l'informatique, donc aucun rapport. Cette année, ça fait 57 ans que Terre des Hommes existe. Vous en faites partie depuis combien de temps? Alors, je me suis intéressé à Terre des Hommes dès l'ouverture de la maison de Terre des Hommes de Massonger, c'est-à-dire en 1970. À l'époque, je ne pouvais pas consacrer mon temps pour la maison. Comme je vous l'ai dit, je l'ai fait à partir de ma retraite. Mais j'ai toujours fait en sorte de pouvoir aider, dans la mesure de mes moyens, aider au fonctionnement de la maison de Massonger. Quelle ampleur a pris Terre des Hommes depuis ses débuts et surtout, qui a lancé cette organisation? Alors, c'est M. Edmond Kayser, que les plus anciens de vos auditeurs connaissent sûrement, qui a lancé Terre des Hommes en 1960. En 1960, sévissait la guerre, l'Algérie, et M. Kayser était de nationalité française, il est décédé aujourd'hui. Donc il a été ému par ce qui se passait en Algérie, en particulier ce qui concernait le sort des enfants. Et il a lancé Terre des Hommes ici à Lausanne, tout en étant français, mais il a lancé Terre des Hommes à Lausanne. Les premières actions de Terre des Hommes ont été de recevoir des enfants algériens ici dans les familles en Suisse. Et ensuite, à la fin de la guerre, ils ont pu repartir chez eux. Souvent après être soignés, parce qu'il y avait aussi des enfants blessés de guerre, bien entendu. Donc ça a été le début de Terre des Hommes, lancé, comme je vous l'ai dit, que M. Kayser a fondé. Aujourd'hui, Terre des Hommes est présent dans plus de 30 pays. Je ne vous dirai pas le nombre exact parce qu'on a une tombola pour notre manifestation de dimanche et on pose cette question. Combien de pays dans combien de pays Terre des Hommes est présente? Donc aujourd'hui, Terre des Hommes est la principale organisation suisse d'aide à l'enfance. Et ces 30 pays sont en Europe ou il y a aussi sur d'autres continents? Il y a surtout sur d'autres continents. En Amérique latine, en Afrique, en Asie. Ok. Si mes calculs sont bons... Ce qui ne risque de pas être le cas. Merci Jérémy pour ces remarques des plus pertinentes. Mais avec plaisir, ma chère Fanny. Je disais bien, si mes calculs sont bons, il y a 7 ans, Terre des Hommes fêtait ses 50 ans. Est-ce que vous aviez prévu quelque chose de spécial pour fêter quelque chose comme ça? Alors pour les 50 ans, on avait fait venir ici à l'Universal le groupe Café Café, dirigé par M. Huiller. C'était 80 chanteurs et chanteuses qui sont produits ici à l'Universal et c'était notre participation aux 50 ans de Terre des Hommes, une manifestation qui avait rempli la salle de l'Universal et qui avait dégagé beaucoup de bénéfices. Voilà ce qu'on avait fait ici en Veuvez. D'autres groupes de bénévoles avaient d'autres manifestations, etc. J'ai vu sur le site internet que le logo de l'association, il a changé depuis pas longtemps. Avant, c'était une fille triste, enfin un regard d'une fille triste, et maintenant, elle sourit. Pour quelle raison? Eh ben, je pense qu'elle sourit parce qu'elle veut marquer une lueur d'espoir. Et comme je vous disais, il y a beaucoup de misère dans le monde, mais il y en a moins qu'il y a quelques années. Donc, on a le droit de sourire. C'est vrai. Connaissez-vous l'origine du nom Terre des Hommes? Enfin, je sais que c'est pas un nom très compliqué à comprendre, mais d'où vient l'idée Terre des Hommes? Alors, comme je vous ai dit, Edmond Kayser était un Français. Il y a un autre Français qui est bien connu, Saint-Exupéry, qui a écrit, entre autres, Le Petit Prince, mais qui a aussi écrit le roman Terre des Hommes. Et ça, j'extrapole un peu, je n'étais pas là pour contrôler, mais je suppose que les deux ont été confrontés à la guerre, à la guerre de 39-45, donc, puisqu'ils sont... Saint-Ex est mort à la fin de la guerre de 39-45 et devaient se connaître. Donc, Kayser a dénommé Terre des Hommes en hommage, je pense, à Saint-Exupéry. Ah, donc c'est bien un lien entre les... Ah ouais, nous on se posait la question,
Ouais, ouais. Ok. Et quel événement, enfin je sais pas si vous sauriez me dire, quel événement dans votre passé aurait pu faire que vous vouliez entrer dans une association comme Terre des Hommes? Ben, c'est ce que je vous ai dit. Moi, c'est l'ouverture de la maison de Massonger qui m'a fait prendre conscience, à l'époque j'étais encore jeune, qui m'a fait prendre conscience que tout n'était pas rose dans notre monde et qu'il y avait là des enfants qui avaient besoin d'être aidés. Je me souviens, je suis allé à l'inauguration de la maison. Il y avait déjà à l'époque une quarantaine d'enfants qui étaient accueillis dès le départ. Et c'est assez poignant quand on a en face de soi des dizaines d'enfants qui sont maltraités par la vie. Hein. C'est d'ailleurs ce que j'ai ressenti en tant que convoyeur pour la Maison de Terre des Hommes. Vous me parliez au début de 3 millions d'enfants qui meurent. 3 millions d'enfants qui meurent, c'est énorme. Et en même temps, dans notre esprit, c'est abstrait. Par contre, lorsque je convoyais les enfants pour la maison de Massonger, et que j'avais à côté de moi 1 ou 2 enfants que j'amenais pour être opérés, je me disais, ben, toi, à ta toute petite mesure, tu contribues à sauver la vie de cet enfant. Voilà, ça c'est un peu ma démarche. C'est pas une démarche, c'est une sensation que je ressens lorsque je suis confronté à ce genre de misère. Chaque année, mes proches donnent souvent de l'argent pour cette organisation Terre des Hommes, et je me pose souvent la question en fait, où va cet argent? Alors le 88% sert à des projets, directement sur le terrain dans les 30 et quelques pays que je vous ai cités. 88%. 12% sert au fonctionnement parce que le siège de Terre des Hommes à Lausanne occupe quand même, je ne sais pas, une trentaine de collaborateurs qui sont payés, qui ont besoin de salaire pour vivre. Donc ce 12% sert à l'administration et à la recherche de fonds. Quand vous recevez des prospectus comme ça, il faut bien que quelqu'un les paye. Bien sûr. Et est-ce qu'on est obligé de donner de l'argent ou est-ce qu'on peut donner des chaussures, des jouets, des vêtements autres qu'argent? Alors vous pouvez donner à Massonger des chaussures, des jouets, des vêtements, parce que ces enfants, comme je vous ai dit, il y en a 100 qui passent chaque année à Massonger, ont besoin justement de jouets. Ce sont des enfants à partir de l'âge de 2 ans jusqu'à l'âge de 14-15 ans. Massonger, c'est pas très loin de Châtel-Saint-Denis. Et puis il y a aussi un magasin de Terre des Hommes à Fribourg et un autre à Lausanne qui reçoit aussi des objets pas de valeur, mais des objets en bon état qui peuvent être vendus. Sinon, il n'y a pas des box comme avec la Croix-Rouge pour mettre des habits? Alors ça existe, mais ça c'est l'argent. C'est les textiles que vous mettez pour la Croix-Rouge ou pour Terre des Hommes, ou quand vous avez des récoltes d'habits dans les quartiers de votre village ou de votre ville, il y a des sacs marqués Croix-Rouge ou Terre des Hommes, etc. Ces habits sont recyclés par des organisations spécialisées et les ONG comme Terre des Hommes reçoivent de l'argent de la part de ces organisations spécialisées. Ok, et si plusieurs de nos charmants auditeurs souhaitent faire un don, comment peuvent-ils faire? Alors, ils peuvent s'adresser à une plateforme que la radio que vous représentez vient de créer. Et sur cette plateforme, je crois que vous pouvez montrer la fiche, Fanny. Sur cette plateforme, vous verrez que vous avez MyTDH, donc Terre des Hommes, .ch. Et là, vous pouvez faire un don pour les enfants en faveur de leur droit à l'école. Ah bah merci pour ces infos, chers auditeurs. Maintenant que vous savez comment faire un don et que vous savez d'ailleurs tout, n'hésitez pas à soutenir cette magnifique organisation en allant sur le site MyTDH, comme Fanny l'a très bien montré sur ce panneau. Et vous pouvez carrément faire des dons en ligne, carrément sur le site internet. Vous allez sur le site internet et vous pouvez faire des dons directement en ligne sur le site. Ok. J'ai encore quelque chose à dire, c'est possible? Ouais, allez-y, allez-y. Oui, Vous êtes là pour ça.
Oui, je voudrais remercier ici les groupes qui se produiront dimanche à l'Universal. Il y a donc 6 groupes d'enfants. Je vais vous les lire. Dans les chants et musiques, c'est Croque-Note, le chœur d'enfants d'Atalance, les écoles Musique Club de Châtel-Saint-Denis et les chœurs Sans Sas de Sansal. Nous avons 2 troupes de théâtre, 2 cours à Jardin à Talence, et puis une troupe que vous connaissez bien, Écolisée, la troupe de théâtre du CO de la Vèze. Et ensuite, nous avons la Persévérance, en tant que société de gymnastique, la Persévérance de Châtel-Saint-Denis. Donc ces 6 groupes représentent 140 enfants, et c'est une grosse organisation. Je voudrais aussi remercier les responsables de ces groupes qui nous ont fait confiance en acceptant notre invitation à cette manifestation de dimanche. Alors je tiens aussi à préciser que le prix de l'entrée malheureusement n'est pas gratuit. Le prix de l'entrée est 15 francs pour les adultes et pour les enfants scolarisés 8 francs. Vous pouvez aussi acheter un billet de soutien de 30 francs, c'est-à-dire que vous donnez en fait 15 francs de plus pour cette organisation. Et les réservations, vous pouvez les faire au 078 881 13 63 de 17h à 20h ou par courriel à l'adresse email agnès@vial-family.ch. Ok. Monsieur, j'aimerais un peu revenir juste sur les premières questions que Jérémy vous a posées. La Somalie, le Soudan et le Nigeria sont les pays les plus touchés par la faim. Est-ce que vous envoyez des dons à ces pays qui sont quand même, comme la Somalie, très durs à la communication ? Terre des Hommes n'envoie pas de dons. Terre des Hommes a des agences sur place. Il y a des gens qui travaillent pour Terre des Hommes dans ces différents pays. Envoyer des dons à des gouvernements corrompus, ce n'est pas la meilleure des solutions comme aide. Donc, la politique de Terre des Hommes, c'est d'être présent dans les pays où leur présence, où on rencontre beaucoup de misère, que ce soit à cause de la guerre ou à cause de la dictature, comme vous parlez de certains pays comme la Somalie, par exemple. Terre des Hommes ne fait pas de politique, donc on aide les gens, on n'aide pas les politiciens. Et sur le site internet, j'ai vu que vous n'aidiez pas que la faim, vous aidiez plein d'autres causes. Par exemple, vous aidez les enfants exploités. On y dit même qu'en 2016, vous avez sauvé 216 000 enfants. Je me demandais comment ça se passe, ces aides. Est-ce que les gens qui sont, comme vous l'avez dit, dans le pays, ils vont directement sur place pour aider les enfants qui sont exploités ? Exactement. Donc on a des délégations sur place. Je vous parlais de la maison de Massonger. Là, ce sont des cas exceptionnels où les enfants sont soignés ici. Mais beaucoup d'enfants de Terre des Hommes sont soignés par nos délégations sur place. Et il y a aussi des médecins qui partent d'ici pour soigner en Afrique, par exemple. Ouais. Merci beaucoup pour ces informations. En tout cas, moi, je serai présent le 10 décembre à l'Universal. Je ne sais pas si toi, Fanny, tu y seras, mais en tout cas, moi, j'y serai. J'ai hâte, en tout cas, pour cette journée organisée pour Terre des Hommes. Une journée où il y aura plein d'enfants et adolescents qui animeront cette soirée, cette journée. Et puis voilà. Moi, je pense que j'y serai aussi, parce que ce programme que vous m'avez dit avant m'a donné l'eau à la bouche. Donc merci beaucoup pour cette interview et on se donne rendez-vous le 10 décembre. Merci et à bientôt, Monsieur Lugon.